Bonjour, je reviens vers vous pour cette nouvelle collection remasterisée, non censurée de Goldorak, qui sort en librairie tous les mois. Moi je me suis abonné, je n'ai toujours pas reçu mon colis, mais j'ai quand même acheté le numéro 2, pour les autres j'attendrai. Donc j'ai reçu un petit fascicule avec Actarus, donc en couverture, et j'ai la même chose en poster à l'intérieur. Superbe poster. Voilà, avec l'explication, toujours par rapport aux épisodes que nous allons visionner. Maintenant je vais vous parler du traquenard de la mort. Je vais donc vous raconter ce que j'ai vu, moi, avec mes yeux d'adulte. J'ai enlevé mon regard d'enfant, voir les petits détails qui vont pas terrible. Voilà. Alcor, Mizar, Venusia partent tous au meeting aérien, Banta avec. Il s'agit d'une compétition aérienne. Il est inscrit sur l'avion de Alcor. Il est inscrit également sur l'avion, le premier avion que l'on voit qui charge Alcor. Ce doit être les numéros des avions, je suppose. Pendant le meeting, Alcor se fait attaquer par un vaisseau spatial, une soucoupe. Et donc se fait tirer au laser dessus. L'avion prend feu, n'explose pas. S'écrase au sol, n'explose pas. S'écrase au sol. Oui, de toute façon, s'il s'écrase, c'est forcément au sol. Pardon. Ah, petite dédicace pour ma soeur Sophie que j'aime de tout mon cœur. Il ne faut pas que je dise je vais vous faire voir, mais je vais vous faire montrer. Non, je rigole. Je vais vous montrer. Je remarque que tous les personnages, comme souvent dans toutes les bandes dessinées, ont toujours les mêmes vêtements. Banta a toujours ses 4 couleurs. Vous avez du jaune, du vert, du mauve, et je ne sais plus, du rouge sans doute. Voilà. Parce que aussi Actarus part se métamorphoser en courant dans le centre. Il passe par la petite trappe où c'est marqué, une petite trappe où c'est marqué accès d'urgence. Donc on le voit descendre et directement dans Goldorak. Enfin, avant d'aller dans Goldorak, une fois qu'il sort de l'espèce de tunnel, il fait transformation et il va dans Goldorak directement. Et donc là, il lance Golgoth 3. Mais je me dis, on est à l'épisode 5. Alors pourquoi Golgoth 3? Où sont passés les 4 autres? Alors je me souviens, le premier épisode, il y a Golgoth 1. Dans le deuxième épisode, il y a un Antirak. Dans le troisième, il y a un Golgoth, mais il n'a pas de numéro. Et dans le quatrième, je crois que c'est Golgoth 2. Voilà. Donc ça correspondrait en fait. Et maintenant, je vais vous parler du 5e épisode. Attaque sur Perlépolis. On remarque que quand Alcor démarre avec sa soucoupe, l'eau vétère, normalement il n'y a pas de carburant dedans, il fait plein de fumée noire et il régale tous, il y en a partout, c'est pas compréhensible. Actarus, pour se métamorphoser, part en courant du centre, effectivement, habillé en civil, passe dans la trappe toujours, bon, la tête en avant, et puis une fois arrivé au bout du tunnel, il fait son métamorphose et va dans le Goldorak. Et là, on découvre Golgoth numéro 6. Il met en marche son magnétospire et aspire tout autour de lui. Il est au-dessus d'une ville. Il aspire les voitures, les bus où se trouvent Banta et Venusia qui sont partis en balade, je ne sais plus trop où. Alcor est avec eux parce que Alcor part avec sa soucoupe pour sauver Venusia et Banta. Alcor remet tout le monde dans le bus, les attache avec des rideaux, sauf les passagers qui sont au fond du bus, deux allongés comme ça, qui sont pas attachés mais qui arrivent en bas dans le même état, c'est magique. Pendant qu'ils sont prisonniers, on découvre que Banta autorise à Alcor de l'appeler Groslard. Ça veut dire que Alcor l'appelle Groslard. Dans cet épisode, on découvre également la mère de Banta qu'on n'avait encore jamais vue. Un peu plus tard, ils sont partis pleurer au centre, voir le professeur Procyon pour qu'il sauve leur enfant d'amour. Donc on voit Banta, tout petit bébé, c'est mignon. Et on voit Venusia dans les bras de Riel aussi, tout petit bébé, c'est marrant. On remarquera également que le Golgoth est quand même deux fois, voire 3 fois plus gros que Goldorak. Et maintenant je vais vous commenter le 7e épisode. Le festin des loups. Dans cet épisode,
on voit apparaître un vaisseau inconnu que Hydargos, de sa base, de la Lune Noire, observe et se demande qui est cette soucoupe qui ose venir le défier comme ça, alors qu'il sait bien que Hydargos est quand même le plus fort. Alors on voit cette soucoupe qui approche et on voit des navettes pour le combattre, et on voit un petit logo. Et en fait, on découvre que c'est le logo de la division Ruine. Et on découvre le Golgoth numéro 7. Avec à l'intérieur un pilote qui s'appelle Janus. Et qui vient pour détruire Goldorak, envoyé par le grand Stratégaire. Mais Hydargos n'a pas envie que Janus gagne cette bataille. Sinon, il risque de se retrouver sans poste et débarquer du commandement. Alors il fera tout pour empêcher Janus de détruire Goldorak. Le logo de la division Ruine qui est en fait les commandos destructeurs. Vous remarquerez également, on voit Actarus torse nu au centre qui se réveille. Il est blanc, il n'a pas un seul poil. Personnellement, j'en ai un tout petit peu. Hein. C'est venu tard, mais j'en ai quand même. Lui, il n'en a pas un seul. Alors, je ne sais pas quel âge il a. Dans cet épisode, Venusia commence à se poser des questions. Pourquoi Actarus, à chaque fois qu'il y a des soucoupes volantes ou des extraterrestres, disparaît? Elle commence à se poser des questions. Elle n'est pas bête, la fille. Hein. Elle n'est pas bête du tout. Et l'opération Janus est en marche. L'opération Ruine. Ah oui, ce qui est rigolo aussi, c'est le levier de vitesse de Janus. C'est avec plein de petits piquants. Et la coupe d'Hydargos qui boit. La coupe d'Hydargos qui boit. C'est pareil, c'est plein de petits piquants. Goldorak a beaucoup de mal à combattre, donc prend la décision de partir, de se sauver. Et là, on le voit rentrer dans le centre, dans l'autre sens. Personnellement, c'est la première fois que je voyais ça. Par contre, il est suivi par des sondes qui volent, je sais pas pourquoi, et qui arrivent vers le centre, qui se posent contre le centre, et finalement viennent s'enfuir sous l'eau, en attendant que Goldorak sorte et puisse détecter la sortie de Goldorak. Les sondes qui sont envoyées, ce sont des débusqueurs à infrarouge. Aussi, le professeur Procyon, ayant vu ces sondes, fait appel à Alcor et sa soucoupe pour qu'ils viennent les détruire. Et avant la sortie de Goldorak, il enverra un épais nuage qui brouillera tous les radars. Janus est en position avec son Golgoth numéro 7 de tuer Goldorak. Goldorak est dans une très très mauvaise situation. Comme par hasard, comme Hydargos ne veut pas que Janus gagne, eh bien il fait tirer sur le Golgoth par des navettes à rayon laser sur Janus dans le dos. Et lui fait 2 trous, ce qui facilite beaucoup le travail de Goldorak. Alors, quand Goldorak envoie des fulguropoints, des astéroïdes, des choses comme ça, il évite, il n'est pas touché, ou des rétro-lasers. Mais quand c'est des petits rayons de navettes, ça lui fait des trous dans le dos. C'est très curieux. Maintenant, nous allons parler du dernier épisode, le 8e. Les radars sont tus. On remarque au début de l'épisode que la soucoupe amirale d'Hydargos envoie un épais gaz, on voit de la fumée blanche qui va dans le ciel, pour empêcher les radars de fonctionner. Et donc dispose des mines en cachette dans le ciel pour faire un piège à Goldorak. Alcor donc part du centre au ranch du Boule Blanc prendre son ovétère. Actarus qui est en train de compter fleurette à Venusia et se faire disputer par Rigel, son papa, le voit passer avec sa jeep et s'en va vite le rejoindre. De là découle un discours, il se bagarre, bref, Alcor finit quand même par décoller et s'en va avec sa navette. Ce qu'il ne sait pas, c'est que à 90 000 mètres d'altitude, il arrive dans la ionosphère et sa navette ne pourra pas tenir. Aussi, avant de perdre connaissance, il aperçoit les soi-disant mines dans le ciel et se crache tout simplement. Les mines sont cachées dans la ionosphère. Il faut que je regarde ce que c'est, je ne sais pas trop ce que c'est. Ces instruments de mesure sont électrifiés, les aiguilles comme les compteurs Gégère pour les centrales nucléaires. Mais Hydargos, lui, parle de cybermines. Des cybermines qui sont aimantées
Et quand Goldorak ira là-haut voir ce qui se passe, eh bien les cybermines iront sur Goldorak, se colleront à lui, et comme un aimant. Et quand Goldorak normalement se pose sur sa base, les mines exploseront et Goldorak avec. Actarus, ce coup-ci, pour la métamorphose, s'en va sur sa moto à 3 roues, la laisse tomber, s'envole, se transforme et plonge dans l'eau du centre. Et voilà, et la moto, je ne sais pas ce qu'elle devient. On apprend dans la bouche d'Actarus que Goldorak a été perfectionné par ses soins et celui de son père adoptif, le professeur Procyon. Mais je ne sais pas de quelle façon. À un moment, les cybermines explosent. Donc disparaissent. Et Goldorak, il n'est pas abîmé du tout. Simplement, Actarus est complètement endormi dans son cockpit, un peu groggy. Et donc Alcor arrive avec son Ovéter et tape contre Goldorak pour le réveiller. Et on voit que l'Ovéter réussit à faire un trou dans la carrosserie Goldorak. Alors qu'un missile n'y arrive pas. C'est très très curieux. Hydargos, en fait, c'est un général. J'ai fait attention. Et Minos, c'est le commandant. Ce ne sont pas les mêmes fonctions. Alors les mines qui sont collées, aimantées à Goldorak, paralysent toutes ses cellules. Donc il ne peut plus bouger. Et Goldorak a un anti-G pour pouvoir voler, qui ne fonctionne plus à cause de ça. Et Hydargos, après cet épisode, envoie le Golgoth numéro 8. Comme ça. 8. On apprend aussi, quand Alcor se fait soigner après son accident de soucoupe, et bien qu'en fait, Rigel, dans le temps, a été vétérinaire et veut soigner Alcor avec du whisky. Et la bizarre lui dit, mais t'es sûr, c'est quand même pas un petit veau? Et Rigel dit, oh, t'inquiète pas, peu importe, moi j'ai ce qu'il faut, et il montre une bouteille de whisky. Voilà en gros ce que je peux dire de ce feuilleton. Super dessin animé toujours, j'adore. Quand on le décortique, c'est très curieux. J'ai remarqué aussi, bien avant, quand Alcor est blessé, parce que quand il tombe de sa soucoupe, il est blessé bien sûr. Je remarque que des fois, Rigel et Misdar, ils ont 4 doigts ou 5 doigts. Ça dépend des fois, ça va, ça vient. C'est comme ça. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Et je vous dis à la prochaine fois. Et soyez sages. Au revoir.